Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station Urban. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Alors, on va aller dans combien de temps en arrière? On va pas loin, on va 50 ans en arrière, mais dans l'histoire du cinéma, c'est très très long. C'est la raison pour laquelle vous écoutez en fond sonore la bande originale du film Le Parrain de Francis Ford Coppola. Alors, donc on va parler de ce film. Pourquoi? Parce que depuis hier est sortie la version remasterisée du film à l'occasion des 50 ans d'anniversaire du film. Il ne faut pas oublier que le film Le Parrain, qui est sorti, dont le premier volet est sorti en 1972, le deuxième en 1974 et la troisième partie en 1990. Il est considéré aujourd'hui comme l'un des plus grands chefs-d'œuvre de l'histoire cinématographique américaine dans le volet de genre de film de mafia. Déjà, à lui-même, il est, à cette époque, si on revient en 1972, année de sa sortie, il a véritablement fait avancer le genre dans le cinéma parce que jusqu'à présent, jusqu'alors, on mettait d'abord en scène des individus, des mafieux, pour parler de leur parcours, pour parler des difficultés qu'ils avaient, leur ascension, etc. Et des fois le début et leur fin tragique. Et dans l'histoire du Parrain, ce n'est pas l'histoire d'un individu, c'est plutôt l'histoire d'une famille, la famille Corleone. Il faut aussi savoir que le film est tiré d'un roman, d'un célèbre romancier américain d'origine italienne qui s'appelle Mario Puzo. Et ce film, qui était sorti plusieurs années auparavant, qui avait déjà connu un énorme succès littéraire aux États-Unis, était intéressé par plusieurs réalisateurs. La Paramount était parvenu à en acquérir les droits, mais la difficulté était véritablement de mettre en image un livre qui est déjà un véritable succès littéraire. Et donc, la Paramount va désigner Francis Ford Coppola. Pourquoi? Parce qu'au départ, c'était George Lucas qui était l'un des producteurs du film qui devait le réaliser, mais George Lucas senti qu'il n'avait pas véritablement suffisamment d'étoffe pour faire un film. C'était pas son style en fait. C'était pas son style. George Lucas, c'est beaucoup plus la guerre des étoiles, voilà, la science-fiction. Bon, il a aussi fait Apocalypse Now, mais vraiment, il a senti que c'était un film d'une très très forte sensibilité. Et pour cela, il fallait un réalisateur qui avait la capacité de capter toute cette sensibilité et pouvoir la retranscrire en images. Et c'est la raison pour laquelle il va se tourner vers Francis Ford Coppola, qui était déjà connu du milieu du cinéma, puisqu'il avait déjà réalisé 4 longs métrages avant Le Parrain. Et donc, George Lucas va aller le chercher. Mais c'est parce que George Lucas, évidemment, va l'imposer, que la Paramount va d'abord accepter. Et puis, c'est certainement, les gens oublient aujourd'hui, 50 ans plus tard, que ce n'était pas un tournage de tout repos. Pourquoi? Parce que déjà au départ, le patron du casting ne voulait absolument pas de Francis Ford Coppola. Et donc, la direction de la production, ne voulait pas de Francis Ford Coppola. Et celui-ci va s'imposer d'abord, premièrement, en allant chercher les acteurs. L'acteur qui va faire l'unanimité, déjà, c'est Marlon Brando, qui joue le rôle de Vito Corleone dans le premier volet. La Paramount ne voulait pas d'Al Pacino, qui à l'époque n'était pas un acteur connu, ni reconnu de la scène hollywoodienne. Mais évidemment, Francis Ford Coppola va essayer de le convaincre, mais la Paramount ne voulait pas. Et donc, pour faire imposer Al Pacino, qu'est-ce qu'il va faire? Il va changer le calendrier de tournage du film et la première scène, les gens ne le savent pas, la première scène du film qui est tournée, c'est celle dans le restaurant où Michael Corleone doit abattre 2 mafieux qui sont soupçonnés d'être les commanditaires de la tentative d'assassinat de son père. Alors, donc, c'est cette première scène-là qui a été tournée. Et donc, vu le jeu de Al Pacino dans cette scène-là, c'est cette scène qui va convaincre les producteurs de garder Al Pacino pour le film, mais ce n'était pas encore véritablement sûr. Ensuite, tout au long du film, il va y avoir beaucoup de problèmes durant le tournage, il va y avoir des problèmes techniques, il va y avoir même des bagarres entre les acteurs, et surtout en coulisses, il y avait le directeur de la production qui voulait absolument virer Francis Ford Coppola pour imposer un autre réalisateur qui lui estimait être mieux
mieux outillé pour faire ce film, c'est Elie Kazan, qui est aussi un autre grand réalisateur américain. Mais Marlon Brando, cette fois-ci, va taper du poing sur la table en disant que si Francis Ford Coppola quittait la réalisation, était viré, et ben lui aussi, il claquait la porte au film. Et donc, c'est à partir... Ils ont les problèmes du quartier comme nous. Comme ça. Voilà, tout à fait. C'est ainsi qu'à partir de ce moment-là que véritablement la production va un peu lâcher les baskets, si on peut parler ainsi, à Francis Ford Coppola et lui permettre de tourner son film. Et surtout que pendant le tournage, qu'est-ce que aussi la production va constater? Au départ, il n'y avait pas beaucoup de scènes de violence dans le film, si on se réfère véritablement au script originel de Mario Puzo. Mais la production va encore revenir vers Francis Ford Coppola en disant qu'un film de mafieux sans violence, c'est vraiment pas un film de mafieux. Et donc, ils vont devoir, pendant le tournage, imaginer des scènes de violence. C'est la raison pour laquelle ils vont ajouter la deuxième scène où il y a le grand frère de Michael Corleone qui fait sa bagarre-là et au bout de laquelle il sera assassiné. Donc la scène de violence où on assassine le fils aîné des Corleone. Et donc ça, c'est une scène qui va être rajoutée pour répondre aux exigences de la production qui voulait évidemment, qu'il y ait beaucoup plus de violence dans un film qui parle évidemment d'une famille mafieuse, en l'occurrence. Et donc tout ça va faire que évidemment, le tournage va être extrêmement difficile pour Francis Ford Coppola, qui avait aussi absolument besoin de tourner ce film. Parce que les gens ne le savent peut-être pas, à l'époque, avant le tournage, lorsqu'il prend la direction du volet, la direction du film, Le Parrain, c'est quelqu'un qui personnellement est très endetté. Et donc, il a besoin aussi d'argent pour pouvoir survivre. Et donc, il n'a pas d'autre choix que de s'accrocher pour pouvoir tout faire pour que le film puisse sortir, parce que ce n'est que lorsque le film sortira qu'il pourra enfin être payé. Et donc, s'il est viré avant, ou si le film ne sort pas in fine, il perd énormément. Et donc, il va se battre. Et heureusement pour lui aussi, au fur et à mesure que les tournages vont se faire, parce que les gens ne le savent peut-être pas, mais à l'époque, à Hollywood, on ne donne pas au réalisateur je vais dire, les producteurs ne suivent pas le film une fois qu'il est réalisé et monté. Non, c'est au fur et à mesure qu'il y a... Scène par scène, quand des scènes se tournent, on l'amène au montage et on présente au producteur, et c'est le producteur qui valide. Et c'est ainsi que les producteurs, au fur et à mesure que le film va se tourner, ils vont commencer à comprendre que Francis Ford Coppola avait énormément raison et que toutes les guerres qu'il lui faisait n'étaient pas justifiées. Et puis, une fois que le film sort en réalité en mars 1972, c'est le 15 mars 1972, c'est là qu'il y a eu la première diffusion officielle, la sortie officielle du film Le Parrain. Il faut savoir que pour un film dont le budget initial était de 6 millions de dollars à l'époque, il avait rapporté plus de 240 millions de dollars au box-office. C'était un succès monumental. Et ensuite, en 1973, le film part aussi auréolé de 3 Oscars, dont les 2 Oscars les plus importants, celui du meilleur réalisateur, celui du meilleur film et même celui du meilleur acteur, de Francis Ford Coppola. Mais je dis 2 parce que Francis Ford Coppola va refuser la statuette de l'Académie en justifiant son acte par le fait qu'il fustigeait, si tu veux, l'attitude du gouvernement américain vis-à-vis des Amérindiens. Parce que, ceux qui ne l'oublient pas, Marlon Brando est de père, si tu veux, blanc, italien, mais de mère amérindienne. Et donc, c'est quelqu'un qui était extrêmement sensible à la situation des Amérindiens. Et à l'époque, ce n'était pas vraiment facile. Les Amérindiens, c'est ce que nous, on appelle les Indiens dans les films cow-boys. Exactement. Donc, étant donné qu'il est de mère amérindienne et voyant et étant conscient des conditions difficiles dans lesquelles vivait cette communauté à laquelle il appartenait, et donc il va donc décider de refuser de prendre son Oscar du meilleur acteur en 1973. Et puis aussi, il y a une autre chose, c'est que quand le film, le roman de Mario Puzo raconte l'histoire dans les années 60. Et donc, Francis Ford Coppola va aussi avoir une idée de génie, c'est se dire que raconter l'histoire dans les années 60, donc après la Seconde Guerre mondiale, ça ne devait pas avoir un véritable impact auprès du public. Il va donc décider lui-même de changer la période où le film se tourne pour la mettre entre les deux guerres, donc entre les années 40 et les années 50. Ça, au départ, la production va refuser parce qu'ils estimaient que c'était contraire à l'idée du script originel de Mario Puzo, mais lui, il va persister et il va signer, et la production, une
fois le film sorti va lui donner raison. Et puis il y a autre chose, donc depuis hier est sortie une version remasterisée en 4K pour ceux qui ont déjà suivi le film Le Parrain, mais le revoir avec une autre qualité d'image et de son. Et il faut aussi savoir qu'un coffret sera disponible, va sortir à partir de demain. Vous pourrez l'acheter dans les plateformes de vente en ligne. Et c'est pour ceux qui ont déjà suivi et qui voudraient revoir Le Parrain avec cette nouvelle qualité d'image et de son. Et pour les jeunes générations qui n'ont jamais suivi Le Parrain, je leur dirais de le faire parce que c'est un film qui n'a pas perdu une seule ride en termes de beauté, en termes de qualité, en termes d'intensité. Et donc, c'est un peu le clin d'œil que je voulais faire ce matin. Merci Jean-Paul. Avec nous, on va écouter une scène du Parrain. Urban FM 104.5.